Nous avons passé des moments agréables pour des sessions ou pour d'autres rencontres. Pour ce mois de juin, nous en sommes pratiquement à 21 sessions. Nous sommes à la 21e. Je crois que nous avons dû manquer 2 sessions. La prochaine, ce sera le 23 pour terminer en beauté ce mandat. Et ça a été sous l'égide d'une personne, je dirais une personnalité, une dame de cœur, une dame qui brille comme une lumière. Partout elle est, elle irradie, elle irradie. Elle sait s'entourer de personnes aimables, magnanimes. Elle sait aussi être cette fleur et cette flamme qui est tellement bien entretenue et qui sait passer aussi le flambeau. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions remercier, nous puissions ovationner, nous puissions euh, saluer le travail d'une personne, d'une personnalité au milieu de nous. Nous avons commencé ensemble en tant que débutants Toastmasters en 2015. Nous avons commencé ensemble. Et toutefois, quand elle a été présidente, elle a su s'entourer de personnes qui savent aussi la suivre, hein. Il y a eu Jean-François Caudeau et moi-même qui avons suivi. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pratiquement sous la même lignée, la même lancée. J'aimerais que vous puissiez vous joindre à moi, pardon, pour que nous puissions ovationner et dire merci à celle-là, la DTM Marina Guari, présidente de ce club. DTM. Merci, très cher VP CEO pour la circonstance. Merci pour cette présentation de ma personne qui me va droit au cœur. Merci également à vous tous qui nous rejoignez à ce milieu du jour. Je suis très, très heureuse de vous retrouver à cette 21e session. Mon avant-dernière session en tant que présidente de ce club. Tout au long de ce mandat, mon équipe bientôt pour nous de nous retirer afin que la relève puisse se faire. Et c'est de façon équanime que nous passerons le flambeau à la prochaine session qui est prévue pour le 23. Mais avant, à mon coup de maillet virtuel, nous rentrons de plein pied dans notre session de ce jour. Et comme à l'accoutumée, notre session débute avec les informations que je voudrais bien partager avec vous. J'ai 2 informations essentielles. La première concerne le dîner gala de la division I, notre division. Nous sommes une division exclusivement en ligne, mais il est de bon augure de pouvoir se rencontrer, de pouvoir mettre des noms sur les visages que nous voyons en ligne. Et notre division couvre à la fois la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et notre dîner gala de fin de mandat se tiendra le samedi 20 juin au Sénégal, au Nou Hôtel, à Dakar précisément. Et vous êtes tous invités à ce dîner gala. Pour ceux qui pourraient faire le déplacement, je vous encourage à le faire. Cela vous permettra d'aller à la rencontre des autres Toastmasters de notre division. Également, la division I sollicite votre contribution. J'ai partagé les numéros dans le groupe du club et je vais le faire à nouveau. L'un de nos principes pour développer la convivialité, c'est de pouvoir développer notre solidarité. Et il n'y a pas de montant fixé, vous pouvez le faire selon votre cœur. La deuxième information concerne la relève. Pour le mandat à venir, le bureau des officiers a été renouvelé à la session précédente. Et pour le mandat 2026-2027, nous aurons comme président de DTMCI le DTM
Augustin Seka. VPE, la DTM Nina Fadiga. VPA, le DTM Issa Madougou. VPRP, la DTM Ami Bane. Secrétaire, le DTM Hussein Silla. Trésorier ou trésorière, la DTM Fatou Sako. Et enfin, CO, le DTM Sylvain Gourani. Et c'est sur cette présentation du bureau qui prendra la relève en 2026, c'est-à-dire au mois prochain, à partir du 1er juillet, que prend fin la phase administrative. Je suis celle qui l'a conduite, mais je ne serai pas celle qui pilotera notre session jusqu'à son terme. Celui qui vient à ma suite est un Toastmaster équanime, un DTM, une personne qui s'est approprié les valeurs du Toastmaster international, avec un grand sens du service aux autres. Chaque fois qu'il est sollicité, quand il le peut, il se dispose à rendre service. Il a assumé plusieurs rôles d'officier en Guinée et à travers le monde. Aujourd'hui, il est même président d'un club Toastmaster à Genève. Il est VPRP du club Kagandé, si je prononce bien. Et dans la vie civile, c'est un féru de la chaîne d'approvisionnement. Il a été directeur des opérations et aujourd'hui, il est consultant supply chain. Donc, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas. Il se fera fort de vous aider, de vous donner les conseils appropriés. Accueillez avec de vives ovations le DTM Hussein Silla. D'accord, s'il vous Merci, plaît, pour le merci. DTM Hussein Silla qui prend la relève. Merci, DTM merci. Hussein Silla, je vous cède le lutrin virtuel. Merci, 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 merci infiniment, Madame la Présidente DTM Marina Gouari, pour ces mots qui me touchent énormément. Encore une fois, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, dépendant de votre position. Et bienvenue à cette session du Club avancé DTM-CI. Aujourd'hui, notre thème résonne comme une invitation à la sagesse et à l'intégrité. Le leadership, c'est autant construire que savoir se retirer. Construire des projets, construire des équipes, construire des héritages, mais aussi, et c'est là toute la noblesse de notre art, savoir céder la place au bon moment avec grâce et discernement. Oui, un grand leader est quelqu'un d'équanime, capable de rester serein dans la tempête comme dans la gloire, et qui transmet cette sérénité à ceux qu'il guide. Chers leaders, notre programme de cet après-midi sera constitué des éléments suivants. On aura un discours préparé qui sera présenté par un président de club. S'en suivra aussi une session de table topics qui sera très certainement conduite avec humour. Et nous allons terminer, bien entendu, par une séance des évaluations où nous allons passer en peigne fin les différents éléments de notre session afin que l'on puisse s'améliorer, se bonifier. Parlant d'évaluation, la première architecte de notre session est celle qui, avec son équipe, veillera sur la qualité de chaque intervention et nous offrira une synthèse éclairée en fin de session. C'est une femme de conviction, d'expérience et de générosité. Chef d'entreprise, manager et fière retraitée active, elle mène une vie en mouvement au service des autres. Elle a rejoint la grande famille Toastmaster en janvier 2021 et depuis, elle ne cesse de lever le niveau. Vice-présidente à l'éducation, puis présidente à Vision Online, membre active de Speak Up, elle conjugue avec rigueur et bienveillance, avec, vous l'avez deviné, une parfaite équanimité. Sa citation favorite, on a souvent besoin d'un plus petit que soi, de Jean de La Fontaine. Ce midi plein donc, elle endosse le rôle d'évaluatrice générale. Mesdames et messieurs,
des cœurs pour accueillir notre évaluatrice générale, la Toastmaster Brissi Traoré Fanta. Des cœurs, s'il vous plaît, pour elle. Merci très cher DTM Hussein pour cette belle présentation. Je suis heureuse de me retrouver avec vous en cette fin de mandat et c'est avec équanimité que j'assumerai ce rôle d'évaluateur général, pour ne pas dire évaluatrice générale. Dans mon équipe, physiquement, nous sommes deux. Mais il faut savoir, non, nous sommes trois, car il y a l'évaluateur des discours. Il faut savoir cependant que je tiendrai le rôle à la fois de compteur des hésitations, donc je veillerai à voir si vous utilisez des mots béquilles, si vous trébuchez, si vous gardez le silence un peu trop longtemps, et aussi si vous n'avez pas trop de répétitions. Je vous aiderai à avoir une fluidité langagère exceptionnelle pour que vous restiez toujours équanime. J'aurai aussi le rôle de grammairienne, car c'est en français que nous nous exprimons et il faudrait que sache qu'est-ce que nous disons, quels sont les nouveaux mots que nous allons apporter à leur moulin et également des phrases bien construites et des citations, de belles citations, de beaux mots que vous allez utiliser. Tout ça pour être tous équanimes. Et je terminerai ma présentation en passant la parole maintenant à notre chronométreur, le Toastmaster DTM Madougou. Est-ce que vous pouvez nous donner la substance de votre rôle? Merci beaucoup, chère évaluatrice générale. Vous savez, cher distingué Toastmaster, quand j'étais enfant, je croyais que les héros étaient toujours celui-là qui était sous les projecteurs. Mais non, aujourd'hui, en tant que chronométreur, j'ai compris une autre forme de leadership, en fait. Être présent pour construire le rythme à travers le temps de la séance, puis savoir s'effacer par la suite pour laisser chaque orateur briller. Car oui, le leadership, c'est autant construire que savoir se retirer à temps. Et pour être équanime durant cette session, vous allez voir ces signes qui sont à l'arrière-plan. Le vert, quand vous avez atteint le minimum de votre temps. Les jaunes, comme vous êtes au milieu, et le rouge, qui signifiera que votre temps est écoulé et que vous devez remettre la parole. Et je sais que je sais compter sur chacun de vous pour que cette session demeure équanime comme elle a commencé, parce qu'on a commencé à temps et on doit finir à temps comme le recommande Toastmaster International pour une session de qualité. Voilà, chère évaluatrice générale, présenter de façon résumée le rôle que je veux assurer de façon équanime durant cette session. Merci. Merci, très cher équanime chronométreur. Nous allons, avant de partir, tout de même donner la parole à notre évaluatrice de discours pour nous dire pourquoi est-ce que nous avons un évaluateur de discours à une session Toastmaster. Équanime présidente, à vous la parole. Merci, Madame l'évaluatrice générale. À une session Toastmaster, il est important d'avoir un évaluateur des discours parce que c'est par l'évaluation que nous faisons des trésors de la chose évaluée. Et je le dis en paraphrasant Nietzsche. Et par l'évaluation, nous aidons le membre à progresser en lui faisant des commentaires si ce qu'il a fait de bien, ce qu'il peut améliorer et comment l'améliorer. Et c'est ainsi que le membre se bonifiera. Voilà de façon succincte le rôle d'un évaluateur de discours, Madame l'animatrice, Madame l'évaluatrice générale, pardon. Merci, Madame l'évaluatrice de discours. Je prends tout ce qu'on me donne comme titre. Vu que je suis l'évaluatrice générale, appelez-moi animateur général, je prends.
Mais je ne garderai pas la parole plus longtemps vu que le vert est déjà arrivé, que je ne veux pas changer de couleur. J'aime bien le vert. Je redonne la parole à celui qui me l'a donné. Cher équanime DTM Hussein, à vous la parole. Madame l'évaluatrice générale, nous vous remercions infiniment pour cette belle présentation de rôle, vous et toute votre équipe. Cher leader, un leader équanime ne bâtit pas pour lui-même, il bâtit pour ceux qui viendront après lui. Et il sait au fond de son âme que son plus bel ouvrage sera de laisser la place. Allons entamer la phase éducative de cette séance. Permettez-moi de donner la parole à la personne qui va évaluer son discours pour nous rappeler les objectifs de son projet. Je redonne donc la parole à Sarina Gouari. Merci, monsieur l'animateur. Ce jour, c'est avec équanimité que je porterai un pasteur José Guéa. Projet pour l'homme qui lui sera le mieux. Un discours informatif, un discours humoristique, peu importe. L'essentiel, va retrouver un objectif bien précis dans ce discours. Et à la fin de la session, je lui donnerai mes commentaires, je ferai des observations sur sa présentation. Monsieur l'animateur. Merci, merci, Madame l'évaluatrice de discours. Cher leader, le discours que nous allons entendre tout à l'heure porte un titre qui interpelle et invite à l'action. Dis-le avant qu'il ne soit trop tard. Un titre qui résonne comme une urgence, un appel à briser les silences avant que le temps ne nous les impose définitivement. Notre orateur est un informaticien de formation, explorateur dans l'âme, voyageur passionné de découvertes et des antiques. Il a franchi les portes de Toastmasters en avril 2022 et il y a trouvé bien plus qu'une tribune, une famille. Aujourd'hui, il est le président d'Ivoire Ingénierie Toastmasters Club, portant avec fierté les valeurs de leadership et de service à travers sa citation favorite: tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Léonard de Vinci. Alors, chers leaders, veillez à accueillir à ce lutrin numérique notre orateur, le Toastmaster Josué Dier. Des cœurs, s'il vous plaît, pour Josué. Équanime Toastmasters, distingués invités, très cher auditoire virtuel, avez-vous déjà reçu un appel qui a changé votre manière de voir la vie? Pas un appel dramatique au départ, juste un simple appel. Ce soir-là, j'ai compris que le temps ne prévient pas. J'ai compris que la vie n'attend pas. J'ai compris que les mots, quand on les garde trop longtemps, deviennent des regrets. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire réelle qui a bouleversé ma vie. Ensuite, la leçon essentielle que j'en ai tirée. Et enfin, ce que chacun de nous peut faire dès maintenant pour ne pas vivre avec des regrets. C'était un soir ordinaire. Je m'apprêtais à quitter le bureau. Une journée normale, rien d'exceptionnel. Puis, mon téléphone sonne. C'est un cousin qui essaie de me joindre. Sa voix inquiétante, il me dit: Allô, Josué, je n'arrive pas à joindre ton grand frère. On m'a informé que sa femme ne se sent pas bien. À cet instant, je ne panique pas. Parce que, comme beaucoup d'entre nous, je me dis que j'ai encore
tout le temps. Alors, après quelques minutes, j'essaie d'appeler mon grand frère une fois, deux fois, trois fois, pas de réponse. Quelques minutes plus tard, il me rappelle et il est déjà informé. Sans hésiter, je décide donc de l'accompagner chez lui à la maison pour voir, pour comprendre et pour espérer. Le trajet se fait dans le silence. Un silence lourd, un silence qui évite le pire. Mais parfois, le pire n'attend pas. Arrivé à la maison, elle était déjà partie. Pas d'hôpital, pas de médecin, pas de dernière chance. Elle est décédée à la maison avant même notre arrivée. Ce soir-là, je n'ai pas seulement perdu une belle sœur, mais j'ai aussi perdu des mots. J'aurais voulu lui dire une dernière fois combien j'appréciais ces somptueux repas, ces plats préparés avec amour, ces moments qui rassemblaient toute la famille. Mais je n'ai pas pu le lui dire. Et ces mots-là, je les garderai pour toujours. Depuis ce jour, une question me taraude l'esprit. Pourquoi remettons-nous toujours l'essentiel à plus tard? Dis je t'aime. Dis pardon. Dis merci. Dis je suis fier de toi. Dis j'apprécie ce que tu fais. Ce sont des choses que nous retenons longtemps. On se dit, oh, il le sait déjà. J'aurai tout le temps pour le lui dire après. Et malheureusement, la vérité, elle est simple. Parce que quand nous ne disons rien, le silence parle à notre place. Et un silence qui devient plus tard un regret. Un silence qui devient une douleur. Un silence qui dure toute une vie. Mesdames et messieurs, équanime auditoire, la vie est fragile. Mais pas fragile comme un verre, mais fragile comme un souffle. Pour terminer, mesdames et messieurs, très cher auditoire, si aujourd'hui quelqu'un cuisine pour vous, si aujourd'hui quelqu'un prend soin de vous, si aujourd'hui quelqu'un vous aime à sa manière, dites-le lui. Si un compliment attend, si une reconnaissance est retenue, si un mot simple peut illuminer une journée, ne le gardez pas. Dites-le. N'attendez pas le bon moment. Parce que le bon moment, c'est maintenant. Appelez, parlez, exprimez votre gratitude. Parce que les mots dits à temps réchauffent les cœurs. Mais les mots non dits deviennent des regrets éternels. Alors, mesdames et messieurs, très cher auditoire, Equanime Toastmasters, je vous en prie, dites-le aujourd'hui pendant qu'il est encore temps. Monsieur l'animateur. Des cœurs, s'il vous plaît, des cœurs inondant nos écrans de cœur pour ce discours ô combien émouvant, ô combien inspirant.
Merci, merci, très cher président Josué. Quand nous ne disons rien, le silence part à notre place. Oui, le Toastmaster Josué nous invite à exprimer nos émotions pendant qu'il est temps. Et cela est important pour ne pas nourrir de regrets. Merci, merci infiniment. Cher leader, quant à notre thème du jour, il nous invite à respecter nos engagements. Il nous invite à justement préparer la relève et savoir partir à temps. Certes, nous le faisons à Toastmasters, mais est-ce que dans la vie de tous les jours, nous le faisons pour le pouvoir qui nous est donné? Réfléchissons-y. Alors, nous allons continuer notre session. Et maintenant, nous avons fait un discours, suivi un discours préparé. Place à l'improvisation. On dit que construire, c'est oser, commencer. Se retirer, c'est savoir finir. Et entre les deux, il y a la route du cœur. Peut-être nous allons entamer les improvisations avec une femme aux multiples talents. Elle va nous servir certainement avec sourire et malice des questions et des thèmes assez alléchants. Elle a non seulement terminé 2 parcours de Toastmaster, dont l'un est en humour, mais elle est actuellement en course pour le titre prestigieux, tant convoité, de DTM. Elle est spécialiste senior en développement social, randonneuse, cuisinière et elle apprend l'anglais par moment. Toastmaster depuis octobre 2019, ancienne présidente et passe présidente de Success Toastmasters Club, membre de 4 clubs, champion de discours humoristique, elle est une véritable architecte de l'improvisation. Sa citation favorite nous dit que si un rêve meurt, rêve un autre rêve, de Joel Austin. Chers leaders, veuillez accueillir sur notre lutrin numérique avec des émoticônes la Toastmasters Kofi Sophie pour les improvisations. Merci, 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 monsieur l'animateur. Je me suis perdu un moment dans votre présentation parce que je ne savais même pas de qui vous parliez à un moment donné. Merci pour cette euh, présentation qui m'honore, qui m'honore. Quand je vois le profil des personnes qui sont connectées, je me serais bien passé de la première étape de la session des table topics, mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Je voudrais donc donner les règles en 5 points. Les règles, les voici. Vous allez devoir répondre. L'exercice consiste à répondre à une question sans y être préparé. Prendre la parole en 2 minutes. Parler au moins 1 minute. Utiliser le mot du jour, j'insiste là-dessus, utiliser le mot du jour et surtout regarder le chronomètre. Voilà pour les règles. Les règles étant donc connues, nous allons donc démarrer la session des table topics avec des questions que vous allez découvrir. Un prélat ivoirien a dit, et je cite, il faut savoir partir. Que vous inspire cette formule? Cette question est adressée à DTM Madila Tina. DTM Madila Tina. DTM Madina, je pense qu'elle n'est pas là. Alors, je passe j'allais dire la patate chaude à DTM Augustin Seka. Je la saisis, hein. Merci beaucoup à, à vous, TM Kofi. Ça va partir. Ça veut dire que nous avons commencé quelque chose pour laquelle il est temps que nous sachions partir. L'une des définitions que j'ai pour habitude de donner au leadership, c'est que dans un premier temps, nous savons produire du résultat parce qu'il y a une mission qui nous a confiée pour laquelle nous sommes là. Ensuite, quand nous avons produit ces résultats, il faudrait que par ailleurs, nous puissions en mesure de produire des personnes
qui sachent nous accompagner, qui suivent avec nous, qui, qui travaillent avec nous, qui se transcendent avec nous et qui puissent produire autant, sinon plus, le résultat que nous avons déjà produit. Ça, c'est la deuxième étape. Et puis la troisième, en ce moment, nous prenons sur nous le soin de nous retirer pour laisser éclore ces personnes, les voir germer, les voir se transformer, puis avoir un peu plus d'allure. Force est de constater que dans nos sociétés, les choses se passent autrement, et notamment en politique, ici sous nos tropiques. C'est pour cela que ce prélat a certainement tenu cette expression. Pourquoi penser que les autres n'ont pas ces aptitudes que nous avons pour nous permettre de pouvoir prendre vacances ou bien prendre congé? Alors, si nous pensons que les autres ne peuvent pas continuer notre œuvre, c'est que nous n'avons pas répondu à la deuxième préoccupation du leadership. D'où saluer la transformation, sinon l'allure que Toastmaster nous donne ici, pour que dans la vie active, dans nos sociétés, en tant que Toastmaster, et si nous devenons des hommes politiques, nous puissions savoir passer le flambeau. Madame la Technique Master. Merci, merci, DTM Augustin Seka. Vous serez un homme politique de haut rang parce que vous saurez passer la relève, parce que Toastmaster nous apprend à ne pas avoir deux mandats, mais un seul mandat. Merci beaucoup pour cette analyse brève, mais vraiment très, très, très consistante analyse. Merci beaucoup. On continue. Je perds mes orateurs au fur et à mesure qu'on avance. Je les avais déjà identifiés, mais je les perds par le moment. Alors, nous allons maintenant aller vers une mise en situation. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes le PDG. Au moment de partir, le DG semble être la personne la plus habilitée. Sauf que vous préférez le directeur de la planification pour vous succéder. Comment menez-vous les négociations au moment de partir? Et vous êtes la Toastmaster Fantabrici. Vous pouvez tout juste reprendre la dernière partie. Vous êtes DG, vous êtes PDG et vous devez partir. Votre successeur, naturellement, c'est le DGA, mais vous préférez le directeur de la planification. Comment organisez-vous les négociations pour que ça passe comme une lettre à la poste? Merci, Madame le meneur des improvisations. Il faut, mais bien partir. Et quelquefois, on se retrouve dans des situations assez compliquées. La personne qui logiquement devrait prendre la relève n'est pas adaptée. Et je dois donner cette place à quelqu'un d'autre. Comment est-ce que je vais mener cette discussion? Très chers collègues, nous avons travaillé ensemble pendant toutes ces années. Je sais très bien de quoi vous êtes capables. Cependant, j'aimerais bien vous dire que ce n'est pas parce que on est à un poste que l'on est obligatoirement amené à prendre la relève. Il y a plusieurs, je dirais, plusieurs niveaux qu'il faut pouvoir considérer. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi que quand il s'agit d'aller pour des rencontres, vous êtes très souvent pas disponible car les problèmes de votre famille se retrouvent dans la société. Et il n'y a pas que ça. Mettons de côté vos compétences managériales et prenons cette disponibilité. Et vous savez très bien que dans notre département, il faut être présent. Aussi, je vous annonce, et j'espère que vous comprendrez pourquoi, ça sera plutôt le responsable de la logistique qui me remplace ce poste.
nous a laissé le temps de bien régler vos problèmes de famille et pourrez, à la prochaine nomination, prendre ce relais. Madame le menu d'improvisation. Merci, Madame Ladé, pour cette pilule qui, j'en suis sûre, va passer. Et si j'étais cette personne à qui on diffère la promotion, j'aurais dit merci, Madame, parce que je m'apprêtais moi aussi à aller vous dire que je voudrais prendre un peu de recul pour mieux me préparer. Au suivant. Saran Diakité. Merci pour Madame la Topic Masters. Alors, pour moi, reprenez la question, s'il vous plaît. Le plus grand signe de leadership. Prendre le pouvoir ou le transmettre. Pour moi, c'est transmettre le pouvoir. Comme disaient d'aucuns, le plus grand leader, ce n'est pas celui qui sait faire les plus grandes choses, mais c'est celui qui apprend aux autres choses. Donc, transmettre, c'est encore mieux parce que être au pouvoir, c'est pas la chefferie, mais c'est un leader. Un leader, c'est celui qui transmet. Aujourd'hui, nous prenons le cas du Toastmasters. Pour mon mandat actuel, la réussite va se savoir au mandat de 2026-2027. Si le président élect n'a pas réussi son mandat, c'est que transmis le pouvoir. Dans nos sociétés, un assistant, normalement, il doit être notre backup, naturellement. Mais si l'assistant est là et toi, on t'appelle toujours pour effectuer des tâches, tu n'as pas été un bon leader. Un bon leader, il montre la voie, il transmet ce qu'il a appris, surtout la bienveillance. Merci beaucoup pour cette question. Merci, 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 merci. Un bon leader doit savoir préparer la relève. C'est ce que je retiens de votre propos et je vous en félicite. Nous poursuivons notre session des Table Topics. Et nous allons cette fois-ci venir dans l'aspect Toastmaster. Vous êtes un président sortant d'un mandat très difficile. Au moment de passer le relais, aucune candidature. Tentez de convaincre un membre pour vous succéder en 2 minutes. Et vous êtes le Toastmaster Abdul Aziz Fall. Un, deux, trois. Il ne répond pas. Oui, cher Alors, leader. Ah, il est là. OK. Cher Toastmaster, me voici à la fin de ce mandat et j'aimerais bien vous entretenir des bienfaits présidents de club. Avec la présidence, vous allez apprendre à improviser, à gérer des situations très compliquées et à forger votre leadership. Donc, le poste président vous servira de tremplin pour mieux vous préparer l'été futur. Donc, en tant que IPP, en tant qu'immédiate past président, je serai à vos côtés pour vous appuyer. Je suis appuyé à aller de l'avant et à faire le club grandisse et que nous allons tout faire ensemble. Je vous encourage à venir postuler pour la présidence de cette mandature. C'est bon. Merci, 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 Toastmaster Abdul Aziz, merci beaucoup. Alors, je pose la question à l'Assemblée. Qui d'entre vous n'a pas été ému par ce discours d'un président sortant et qui est devenu président, parce qu'à moi,
Je ne sais pas, mais j'ai été victime de ce genre de discours. Je suis devenue présidente parce qu'on m'a tenu un tel discours. Merci beaucoup, Toastmaster Abdou, pour ce discours de motivation en 2 minutes. Merci, merci beaucoup. Merci. Donc, non, je ne vois pas le Il chronomètre, reste, donc je il poursuis reste une mon minute. chemin. Il reste une minute. Ah, il reste là? Une minute. Je n'aurai pas le temps de poser la question. Je n'aurai pas le temps de poser la question et l'autre d'y répondre. Donc, je vais aller juste tout droit vers la conclusion. Un leader doit savoir partir, un leader doit savoir préparer la relève, un leader doit savoir qu'il n'a pas infuse, qu'il ne sait pas tout, qu'il ne doit pas tout, ne peut pas tout faire. Voilà ce que je retiens de cette merveilleuse session de Table Topic. Je voudrais céder la parole maintenant à celui qui me l'a mis. C'est en toute équanimité que je conduis cette session. Monsieur l'animateur. Merci, merci, merci des cœurs, s'il vous plaît. Beaucoup de cœurs pour notre Table Topics Master. Merci. Et quant à moi, ce que je retiens, c'est une très, très belle session des improvisations qui colle parfaitement avec le thème de la session. Merci infiniment, très cher leader, Sophie Kofi. Alors, voilà maintenant arrivé au moment de tirer l'essentiel de ce que nous avons fait au cours de cette session. Et c'est sur ces mots que je transmets la parole à notre évaluatrice générale, la Toastmaster Brissy. Vous avez le lutrin numérique. Merci, équanimes des théâtres de cette session. Nous avons une très belle session. Je suis émue de voir que nous sommes arrivés aussi rapidement à la fin de la phase de Table Topics. J'aurais bien aimé qu'elles soient encore un peu plus longues. On commençait vraiment à bien. Son micro est fermé. On n'entend pas les... Voilà. Elle est déconnectée. L'évaluatrice générale, il semble qu'elle soit déconnectée. Monsieur l'animateur. Quelles sont les dispositions, très cher VPE, pour, est-ce qu'elle va... Elle est de Je vais pas la retour. tirer Elle est de reconnecter. retour. Elle est là. Oh, je vous ai fait faux bon bien malgré moi car j'avais oublié de mettre ma batterie et je me suis retrouvée hors circuit. Oui, oui, je pense qu'elle va s'en sortir. Comme c'est un problème de batterie, voilà, elle est là. C'est parfait. Décidément, je vais aller droit au but alors. Allons pour cette évaluation générale. Je vais commencer par donner la parole au premier membre de mon équipe qui est l'évaluateur de discours. Je pense qu'elle a eu suffisamment de temps pour préparer son évaluation. Très cher équanime DTM Marina Gouari, à vous la parole. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Toastmaster José Guia, vous aviez pour gageure de nous présenter un discours convaincant avec un objectif, dans un temps compris entre 5 et 7 minutes. Vous pouvez améliorer et comment l'améliorer. Vous avez démarré votre questionnement. Avez-vous déjà reçu un appel qui a changé votre manière de voir la vie? Aimez ce questionnement.
qui m'a permis de rester en alerte, de chercher à comprendre la direction dans laquelle vous voulez me mener. Bravo pour cette belle entame. Votre discours avec une introduction, un développement, une conclusion. C'est ce qui vous avait été recommandé. Bravo parce que vous avez suivi les instructions du document Toastmaster. Vous avez annoncé un objectif, celui de partager avec nous une histoire qui a bouleversé votre vie. C'est ce qui vous avait été demandé, de nous présenter l'objectif. Bravo pour cet objectif que vous avez énoncé. J'aurais bien voulu que vous alliez jusqu'à la fin de l'énoncé de cet objectif en rajoutant, par exemple, partager une histoire qui a bouleversé ma vie afin de vous permettre de prendre conscience de l'importance d'exprimer ses sentiments. Et c'est exactement de cela que vous avez voulu nous parler. Vous avez utilisé un vocabulaire très châtié. J'ai aimé la manière dont vous vous êtes exprimé. Vous avez utilisé des expressions comme « n'attendez pas le bon moment c'est maintenant ». Les mots non dits deviennent des regrets éternels. Bravo pour ce niveau de langue, digne du club DTM CI. Vous vous êtes tenu debout tout au long de votre discours et je vous dis bravo. Cela n'arrive pas souvent dans les sessions en ligne. Bravo parce que ceci constitue une recommandation également de Toastmasters International pour les sessions en ligne. Vous avez utilisé une gestuelle à propos que j'ai aimée. Vous avez essayé de faire varier votre voix, mais j'aurais bien aimé que l'accent soit mis sur certaines parties de façon particulière. Cela aurait créé plus d'émotion lorsque vous racontez cette belle histoire, mais cette histoire tragique. Entre autres, le trajet s'est fait dans le silence. Un silence lourd. Vous auriez marqué un temps d'arrêt, cela aurait tout de suite touché. Pour vous abonner, je vous recommande de reformuler votre objectif et d'y adjoindre un objectif spécifique. L'objectif spécifique pourrait être, vous comprendriez alors que les paroles que vous ne dites pas deviennent des regrets plus tard. Vous pouvez également lire le manuel Toastmasters sur la voix, de sorte à vous entraîner à faire varier votre voix, à utiliser votre belle voix audible comme une arme pour traduire l'émotion. Et pour le reste des recommandations, je vous verrai en dehors de la session, le carton étant rouge. Madame l'évaluatrice générale. Merci très équanime DTM pour cette belle évaluation qui nous permet à nous tous aussi de nous mettre au goût du jour. Merci encore. Nous allons maintenant voir les autres membres de cette équipe qui seront représentés par moi-même. Et nous allons commencer par le compteur des hésitations. J'avoue que je n'ai pas compté de nombreuses hésitations. Je pourrais dire que moi-même, j'ai eu à faire un trébuchement et également Josué Géa qui a fait aussi un trébuchement disant journée normale. Pour les autres, je n'ai pas vraiment noté et je pourrais dire que la fluidité était de mise ce jour. Et vous avez tous été pratiquement des équanimes orateurs. Et je pourrais maintenant passer au niveau de la grammaire où là, mon cahier est bien fourni. Je n'aurai certainement pas le temps de tout dire, mais je pourrais commencer par des expressions qu'il faudrait peut-être penser à revoir. J'ai entendu, je ne parle pas. Dire plutôt, je ne dis rien dans le contexte, justement. Et j'ai aussi entendu être à vos côtés pour vous appuyer. C'est vraiment là un langage qui n'est pas châtié. J'aurais plutôt aimé entendre, je serai à vos côtés pour vous accompagner ou pour vous encadrer.
Hormis cela, les belles expressions, j'ai entendu magnanime, qui signifie personne faisant preuve de noblesse, de générosité. Féru 2, c'est une personne qui est passionnée et nous avons eu de très belles constructions, enfin de très belles citations. Je vais citer celle de d'Étienne Issa Madougou, pour construire le rythme à travers le temps de la séance. J'ai aussi entendu de d'E.T.M. Houssen, le plus bel ouvrage de leader, le plus bel ouvrage du leader est de laisser la place. Et nous avons eu de la part de l'orateur J.A. une citation de Léonard de Vinci, celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Et encore du même orateur Josué Déa, les mots, quand on les garde trop longtemps, deviennent des regrets. Et il nous dit aussi, les mots non dits deviennent des regrets. Disons que c'est la même manière, mais d'une autre tournure. Mais avant de quitter cette partie, j'aimerais juste souligner un anglicisme qui nous a été donné. J'ai entendu supply chain, dire plutôt la chaîne d'approvisionnement. Et le mot du jour a été utilisé, on pourrait dire 17 fois, et la personne qui l'a le plus utilisé, c'est un peu compliqué, hein. J'ai 3 personnes qui sont à égalité. Alors, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais les départager, mais je souhaiterais qu'on mette des cœurs pour ces 3 personnes. Nous avons la DTM Marina Gouari, également le DTM Hussein et le DTM Issa Madougou, qui l'ont utilisé chacun 4 fois. À part cela, je pense que pour la grammaire, si quelqu'un veut apporter un enrichissement, vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro et de le faire. Sinon, nous allons passer à notre chronométreur. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Merci, ça veut dire que nous avons le temps de correctement. Et nous allons maintenant donner la parole au chronométreur pour nous dire ce que nous avons fait du temps. Très équanime DTM, à vous la parole. Merci, cher équanime évaluatrice générale. Ça fait 5 pour moi, donc. Je dirais que les leaders étaient Oui. équanimes, et non seulement pour le début de cette session, mais également de façon individuelle dans les prises de parole, ce qui nous a permis de commencer la session non seulement à temps, mais jusqu'à cet instant précis, de respecter les différents temps qui ont été programmés dans l'agenda. Et pour cela, j'aimerais qu'on applaudisse et qu'on envoie des cœurs à chaque participant à cette très belle session, juste pour vous montrer un peu la gestion donc de cette belle session à travers son agenda. Et effectivement, nous avons ouvert la session à 12h27 contre 12h28 avec 1 minute d'avance, ce qui est rare, je dirais, dans les sessions. Et félicitations des TMCI. Et comme vous pouvez le voir, la gestion, la prise de parole pour chaque section, tout est vert, les temps étaient respectés. Nous devons donc finir la session à 13h50, il est 13h21. Et actuellement, nous sommes au niveau donc de l'évaluation de la session pour un temps prévu de 22 minutes. Nous sommes actuellement à 13 minutes. Donc, nous avons eu une excellente session en termes de gestion de temps. Félicitations à toutes et à tous. Et ma recommandation, c'est que nous continuions à respecter le temps de façon équanime pour avoir des sessions qui commencent non seulement de le temps, mais
qui se termine dans le temps, comme le recommande Taskmaster International. Chère équanime évaluatrice générale, voici ainsi décliné le résultat de la gestion du temps de cette session. Merci. Merci, très cher équanime chronométreur, pour ce rapport que je reçois avec beaucoup de fierté, car il a été succinct et il a été juste, comme le ferait un vrai leader, un DTM. Je vous dirai maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai pu observer en tant qu'évaluatrice générale de cette session. Nous avons eu le programme déjà depuis hier, si je ne me trompe, hein, au plus tard ce matin, puisque je ne l'ai pas ouvert hier, c'est plutôt ce matin que je l'ai vu. Un programme bien détaillé, un programme qui nous donnait tous les rôles, et également nous avons eu un orateur, une belle séance de Table Topics. Nous avons eu un animateur, je pourrais dire hors pair, car j'ai vraiment eu du plaisir et j'étais honorée de l'entendre parler et surtout la manière dont il s'exprimait, c'était un véritable délice. C'est un équanime orateur. Nous avons également eu une très belle session de Table Topics. Bravo, Madame la meneuse et Table Topics. Vos questions étaient tout à fait adaptées au thème et maintenant, avec aisance à vos questions. Quelquefois un peu en hésitant au départ, mais ça a été un succès à la fin. Bravo. Bravo aussi pour les intervenants qui ont pris le temps de répondre et qui nous ont donné de très belles et édifiantes réponses qui nous serviront également dans la vie pratique. Pour ce qui est de notre orateur, un très beau discours, très émouvant. J'en avais même la larme à l'œil. Et heureusement que j'ai pu me retenir pour ne pas pleurer. Discours très motivant, discours édifiant, qui nous a donné beaucoup d'enseignements et nous a incité à ne pas attendre. Et le titre même du discours nous le recommandait. Dis-le avant qu'il ne soit trop tard. Prenons chacun cela pour un fait que nous devons faire au quotidien parce un vrai leader ne garde rien. Il le dit quand il faut le dire, au moment où il faut le dire. Sinon, si nous attendons, ce sont les regrets après qui viendront. Je ne vais pas être trop bavarde car le verre s'est déjà affiché. Ce que je pourrais recommander, c'est que nous ayons un fond d'écran uni car nous sommes censés être dans la même salle et nous avons des fonds d'écran disparates. Donc, la prochaine fois, utilisons au moins l'image qui a été donnée pour l'annonce de la session. Et puis, pour nous autres orateurs, ce serait bien aussi que nous fassions attention pour ne pas demander à la meneuse des improvisations de répéter les questions, mais d'être attentif et de répondre dès que l'on nous donne la parole, car nous avons quand même quelques secondes pour nous préparer. Au-delà de cela, ça a été une session formidable. Toutes les personnes qui sont intervenues étaient des personnes équanimes et je veux, avant de partir, dire bienvenue à notre notre directeur de district 94 élu et l'actuelle présidente, l'actuelle directrice de district qui sont maintenant avec nous. Merci, très cher équanime et animateur. Je vous redonne la parole car c'est vous qui me l'avez donnée. Merci. Merci, je la reçois avec honneur et plaisir des cœurs pour notre évaluatrice générale et toute son équipe. Merci, merci, vous avez rendu le service avec excellence. Merci pour ces évaluations de qualité. Parfois, ce que nous n'avons pas dit pèse plus lourd que ce que nous avons accompli. Un leader équanime sait nommer les choses à temps, ses gratitudes, ses regrets, ses espoirs, avant que le silence ne devienne irréversible. Cher leader,
Nous sommes au terme de cette riche session, placée sous le signe d'un leadership assumé, celui qui construit avec vision, mais sait aussi s'effacer avec grâce. Ce que nous avons vécu aujourd'hui, les émotions transmises par le Toastmaster Josué, les enseignements reçus des différentes improvisations, les évaluations de qualité, tout cela illustre à merveille notre thème. On n'est jamais aussi grand que lorsque l'on sait agir à temps, que lorsque l'on reconnaît la grandeur de l'autre et que l'on cède la lumière au bon moment. Un leader équanime est celui qui ne tremble ni devant le succès, ni devant les moments de passage de flambeau. Il sait que son héritage ne se mesure pas à la durée de sa présence, mais à la hauteur de ce qu'il laisse. Alors, ça a été un plaisir et un honneur pour moi de vous servir aujourd'hui comme animateur. Et c'est sur ces mots que je retransmets le flambeau, que dis-je, la lumière à la présidente, la 10e, Marina Gouari. Merci DTM Hussein Silla et c'est avec joie que j'accepte cette lumière que tu me transmets en ce milieu du jour. Merci à vous tous qui vous êtes connectés. Merci Toastmaster Fantabrici Traoré. Merci Toastmaster Sophie Kofi d'avoir accepté de prendre des rôles à DTMC. Et la porte vous est grandement ouverte. En tant que membre, nous sommes prêts à vous recevoir parce que vous êtes en train d'achever votre parcours pour devenir DTM. Et notre club reçoit non seulement les DTM, mais également les membres Toastmasters qui ont achevé au moins un PAF. Donc, la porte vous est grandement ouverte. Et je suis sûre que notre futur VPA, Issa Madougou, se fera fort de vous ramener ici comme membre pour la prochaine mandature. Et si vous voulez continuer de voir le DTM KISS, prochain DD et la DTM Fasako, n'hésitez pas, venez à DTMCI, soyez membre, vous les verrez à toutes les sessions. Merci à tous. Et avant de clore notre session du jour, je donne la parole à ces Toastmasters qui nous ont fait l'amitié de venir à notre session pour prendre leur avis ou leurs suggestions d'amélioration. Je donne la parole à la présidente Sarah Diakité. Présidente Diakité. Oui, merci beaucoup, cher homologue. Rebonjour à tous. Franchement, ça a été une belle séance et j'ai beaucoup apprécié la session d'improvisation. Pour moi, je n'allais pas être interrogée. Merci beaucoup au Toastmaster Sophie et bravo à mon cher mentor Silla pour l'invitation. Merci à tout un chacun et bonne journée. Merci, présidente Diakité. À la suite de la présidente Diakité, je donne la parole au Toastmaster Abdoulaziz Fall pour nous donner ses impressions ou ses suggestions d'amélioration. Merci pour la parole donnée. Bon, j'ai participé à une très belle séance et j'aimerais bien terminer un pass pour pouvoir ultérieurement intégrer quoi. Toastmaster Fall, et c'est avec joie que nous vous accueillerons le moment venu. Et sur ces deux, je vous remercie à nouveau et je vous invite à nous rejoindre à notre dernière session du mandat 2025-2026, le mardi 23 juin, à la même heure. Une session qui se prépare et s'annonce très belle. Ne ratez pas cette dernière session de notre mandat. Merci et bon début d'après-midi à tous.